Bonjour à tous, je suis Sarah et je suis ravie et honorée d'ouvrir le bal de ces 30 jours incroyables qui nous attendent. Alors, je me présente. Déjà, je suis naturopathe et je suis aussi coach en transition professionnelle. Et la thématique de vivre depuis l'espace du cœur, c'est une thématique qui est très importante pour moi dans la mesure où justement je fais partie de ces personnes qui ont longtemps ignoré les messages que euh, leur cœur leur envoyait. Et personnellement, moi, ça m'a coûté beaucoup sur le long terme. Ça m'a coûté ma santé avec un burn-out. Ça m'a coûté donc mon bien-être. Ça m'a coûté des relations. Ça m'a coûté du temps et parfois même de l'argent. Tout ça pour dire que, évidemment, j'ai appris de toutes ces expériences et j'adore transmettre. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous l'une des pratiques aussi simples que puissantes, si pratiquée régulièrement. Et cette pratique, elle m'a permis vraiment de remettre le pied à l'étrier de la reconnexion au cœur. Et grâce à elle, que je continue à pratiquer de façon très régulière, euh, grâce à elle, j'ai pu retrouver le chemin de mon épanouissement, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Alors, selon moi, vivre depuis l'espace du cœur, c'est vivre en cohérence avec notre vérité intérieure, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à l'intérieur du cœur. J'entends par là les besoins, nos aspirations, nos rêves, nos valeurs. Et tout ça, ce sont des choses qui vont différer d'une personne à une autre. Alors finalement, vous allez peut-être me demander, mais alors comment accéder à tout ça? Vous avez 30 jours pour le découvrir, mais aujourd'hui, avec moi, j'ai envie de vous partager un exercice qui me semble être la base des bases. C'est celui de vous réapprendre à écouter ce que le cœur a à raconter sur vous. Alors l'objectif, c'est d'accueillir les émotions, qui sont finalement l'expression de notre cœur, c'est d'accueillir les émotions, de les écouter, mais aussi d'écouter nos besoins. En gros, c'est un exercice d'auto-empathie. Je vous propose de faire preuve d'empathie envers vous-même. Le but, quel intérêt de faire tout ça? Déjà, quand vous ressentez des émotions particulièrement inconfortables, le fait d'être en auto-empathie envers soi-même, ça permet déjà de faire baisser un petit peu la pression. Ensuite, faire preuve d'empathie, c'est aussi apprendre à se connaître, écouter ses émotions, écouter ses besoins, ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est plus, ce qui convient plus, ce vers quoi on a envie d'aller. Tout ça, c'est indispensable de les connaître pour pouvoir se réajuster, pour pouvoir redresser la barre et naviguer dans la direction en fait qui se trouve être la plus juste pour soi, pour vous, pour nous. Parce que si finalement on ne sait pas dans quelle direction on a envie d'aller, il y a de grandes chances pour qu'on finisse par se perdre. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Prenons mon exemple. 2 fois par jour, minimum, je vais me poser les questions suivantes. Sarah, comment vas-tu là, maintenant, tout de suite? Alors déjà, peut-être sur un plan émotionnel, je vais me sentir plutôt apaisée, détendue, gaie, enthousiaste. Et peut-être qu'il y a des moments où je vais ressentir plutôt de la culpabilité, peut-être de la honte, de la gêne, de la colère, de la tristesse. Voilà, déjà c'est de faire le point sur notre météo intérieure. On peut se demander aussi physiquement, quel ressenti physique je peux avoir. Je me sens plutôt pleine d'énergie aujourd'hui, plutôt une sensation de légèreté, de liberté. Ou au contraire, je peux peut-être ressentir un peu d'oppression, de fatigue, je peux avoir mal à la tête. Voilà, ce sont des exemples. Et ensuite, la deuxième question, après avoir checké vos ressentis, la deuxième question à se poser, ça va être, ok, quels sont tes besoins profonds? De quoi aurais-tu besoin? Alors, je vais bien faire la distinction entre besoin et envie. Une envie, c'est une des façons de satisfaire un besoin, alors qu'un besoin, c'est un peu plus profond. Donc, quels sont tes besoins? De quoi aurais-tu besoin? Potentiellement, je vais avoir besoin de ralentir. Je vais avoir besoin de prendre du temps pour moi, de dormir plus. Potentiellement, je vais avoir besoin
connecter davantage à la nature. Ou au contraire, si tout va bien, peut-être que j'ai juste besoin de continuer comme ça. Voilà. Déjà, c'est de faire le point là-dessus. Alors, en faisant ça, vous vous comportez finalement comme qui? Vous vous comportez comme votre meilleur ami, ou en tout cas une personne pour qui vous êtes cher. Une personne qui est à l'écoute, qui s'intéresse à vous, qui vous pose des questions. Et tout ça avec ouverture, bienveillance, amour et bien entendu empathie. Déjà, le simple fait, vous l'avez certainement déjà remarqué, de pouvoir se déposer auprès de quelqu'un, et pourquoi pas auprès de soi-même, ça fait déjà baisser un peu la charge émotionnelle. Et moi, je vous propose, à partir d'aujourd'hui, d'être cette personne-là pour vous. Et si c'est quelque chose que vous avez déjà un peu l'habitude de faire, je vous propose de le faire un petit peu plus. Parce qu'on le fait de toute façon jamais trop. Ça, c'est une façon de pratiquer l'amour pour soi-même, une façon de se respecter. Et comme je le disais tout à l'heure, au-delà de faire baisser la pression, vous apprenez à cerner quels sont vos vrais besoins. Et pour peu que vous ressentiez une émotion très inconfortable, comme par exemple de la colère, il y a fort à parier qu'il y a un besoin derrière qui ne soit pas respecté. Et attention, pas forcément par les autres. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc finalement, ces ressentis, ces émotions, ces ressentis physiques, ce sont comme des voyants sur le tableau de bord qui, si ces ressentis sont plutôt désagréables, vont indiquer que quelque chose ne va pas, que quelque chose ne vous convient pas. Donc aussi désagréables soient-ils ces ressentis, ils sont quand même là pour notre bien, ils sont quand même là pour nous dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur ou à l'extérieur qui a besoin d'être changé. Alors pour récapituler, vous avez les 2 questions qu'on vient de voir, plus une pour aller plus loin. Je répète les 2 premières questions. Comment je me sens là, à l'instant T, physiquement, émotionnellement? Deuxième question, de quoi ai-je besoin? Troisième question, pour aller plus loin, qu'est-ce que je pourrais faire pour avancer dans le sens de ma prise en compte, de la prise en compte de mes besoins? Avoir conscience de ces besoins, c'est une formidable opportunité pour ajuster nos comportements et répondre à ces besoins pour finalement se sentir mieux dans ses baskets. Donc la troisième question, je répète, c'est qu'est-ce que je pourrais faire qu'est-ce que je pourrais entreprendre, qu'est-ce que je pourrais faire pour avancer dans le sens de la prise en compte de mes besoins. Pour pouvoir faire cet exercice, donc se poser ces 3 questions, déjà, moi je vous suggère une chose, c'est pour vous les remémorer, c'est peut-être de vous mettre des alertes dans votre téléphone ou des post-it que vous allez coller à droite à gauche dans la maison ou sur votre bureau pour vous rappeler de vous poser ces questions-là. Quand on n'en a pas l'habitude, ça peut être très utile. La deuxième chose que vous pourriez faire aussi, que ça va supposer, c'est surtout que ça va demander de ralentir un petit peu, de vous dégager du temps, peut-être 5 minutes dans la journée, 10 minutes dans la journée, tout va dépendre du temps que vous avez envie de vous offrir. Possiblement aussi, ça va vous demander d'élargir votre vocabulaire émotionnel, surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous connecter à vos émotions, et ça va vous permettre de nuancer ce que vous ressentez. Ça va vous demander un petit peu de courage pour aller oser regarder ce que vous avez dans le cœur et certainement de l'honnêteté envers vous-même pour regarder aussi en face vos ressentis. Donc finalement cet exercice, vous voyez, il est très simple, mais ne sous-estimez pas sa puissance. En le pratiquant vraiment régulièrement, parce que c'est quelque chose de nouveau, donc qui va demander de l'entraînement pour que ça devienne quelque chose de naturel, vous verrez que vous allez observer de plus en plus de bénéfices. Et puis surtout, cet exercice, c'est un excellent moyen de prouver que vous pouvez compter sur vous. Alors, à vous de jouer. Je vous embrasse. Bye bye.